Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici Dani. Alors je tiens toujours à remercier tous ceux qui aiment mes vidéos, qui regardent mes vidéos, qui s'abonnent à ma chaîne, merci à vous. Alors pour ceux qui me suivent depuis le début de mon aventure capillaire, depuis le début de ma chaîne, vous savez que durant la majeure partie de cette aventure, j'ai utilisé la biotine pour accélérer la pousse des cheveux. La biotine, c'est une vitamine du groupe B, ou appelée vitamine H ou B7, qui est normalement connue pour améliorer l'état des fanaises. Quand les fanaises, c'est genre la peau, les ongles et les cheveux. Personnellement, moi j'ai vu plus un résultat sur les cheveux et les ongles. Pour la peau, pour certains, ça les a ruinés. Je dirais, si vous ne buvez pas assez d'eau, ne la prenez pas correctement, ça vous ruine la peau en vous donnant de l'acné, des boutons, des points noirs et tout. Personnellement, j'ai vu un super résultat en prenant la biotine, mais je pense qu'il y a une manière correcte de la prendre pour pouvoir avoir des résultats optimaux. Donc c'est ça que je vais venir partager avec vous, comment je fais ma cure de biotine pour pouvoir serrer la pousse des cheveux. La biotine vient en plusieurs doses. Normalement, c'est 1000 mcg qui serait 1 mg, 2,5 mg, 5 mg et 10 mg qui est égal à 10 000 microgrammes, comme ils écrivent. Et voilà, ça là, comme ils écrivent, ça c'est 5000 microgrammes qui serait 5 mg. Je vais vous faire voir juste un échantillon. La majeure partie, comme on parle là, vous allez voir peut-être 5000, ça a l'air de quelque chose, mais c'est 5 mg qui n'est rien. Donc ça veut dire que la majeure partie, regardez vraiment comment c'est petit. Regardez mon ongle, c'est tout petit. On dirait que mon ongle pour dire. Ce sont des comprimés vraiment très petits parce que la quantité en fait est vraiment minuscule. Donc vous pouvez acheter la biotine sur Amazon. En parapharmacie, en pharmacie, vous en trouverez de la biotine. Ça peut être plus cher en pharmacie, en parapharmacie, en tout cas ici en Italie. Donc, la biotine est assez commune. On en vend presque partout, je vais dire. C'est disponible presque partout. Comment prendre la biotine? Pour le début, quand vous commencez à prendre la biotine, il faut voir la première semaine que vous la prenez. Genre, commençons par lundi. C'est mieux de diviser le comprimé en deux parce que j'ai tendance à prendre toujours comme dose 5000 microgrammes. C'est une dose que je conseillerais, que je recommanderais. J'ai aussi déjà pris 10 microgrammes de Chénatrol. La marque vraiment pour moi n'importe peu, mais celle de Chénatrol 10 000 microgrammes a vraiment fonctionné bien. Je dirais durant la première semaine, vous divisez le comprimé en deux, ça vous fait 2,5 mg. Vous prenez une partie le lundi et mercredi, donc vous sautez un jour, vous prenez mercredi une autre partie. Maintenant, vendredi, si vous ne voyez pas d'effet brusque, d'effet négatif, vendredi, vous pouvez passer à 5000 microgrammes. Sinon, si vous voyez un effet négatif sur les boutons, vous ne buvez pas peut-être assez d'eau, vous pouvez attendre. Vous pouvez continuer à diviser, vous prenez un autre vendredi et dimanche. Maintenant, à partir de la deuxième semaine, vous prenez déjà un comprimé tous les jours. Un comprimé tous les jours jusqu'à la fin du mois. Donc, c'est comme ça que moi je fais pour donner la possibilité à mon corps de s'habituer graduellement aux doses. Je conseille de boire vraiment énormément d'eau quand vous prenez de la biotine. Boire beaucoup d'eau, c'est important avec la biotine. Minimum 1,5 litre à 2 litres par jour. C'est pour ça que je recommanderais de prendre la biotine pendant les saisons chaudes où vous avez tendance à boire beaucoup d'eau. Genre vers la fin du printemps, vers le début de l'automne. Parce que c'est important de boire la biotine. C'est une vitamine, quand ça laisse, ça sort avec l'urine. Mais si vous ne buvez pas assez d'eau, ça va sortir par votre visage en vous donnant des points noirs, en vous donnant des boutons. Donc, pour éviter ça, c'est mieux de boire beaucoup d'eau. Et l'eau fait toujours
du bien à l'organisme. Donc, buvez beaucoup d'eau. Une autre astuce, c'est de prendre la biotine avec des multivitamines. Voilà ce que je fais parce que les autres vitamines aideront votre organisme à absorber très bien la biotine et aussi ça va aussi aider aux autres fonctions de votre organisme. Donc ça va que vous faire du bien de prendre avec les multivitamines. Ne prenez pas la biotine seule comme ça, la prenez toujours avec des multivitamines. Vu que les cheveux sont faits de protéines, je conseille de prendre des aliments riches en protéines. Manger des aliments riches en protéines, les poissons, la viande. Personnellement, moi, ce que je préfère plus, c'est les œufs, l'haricot et les lentilles qui sont tellement riches en protéines. Quand je prends la biotine, j'ai tendance à manger plus d'aliments riches en protéines parce que je sais que ça va permettre une production plus rapide des cheveux. J'aimerais dire ceci, la biotine agit plus au niveau de la racine des cheveux. Ce n'est pas sur les cheveux qui sont déjà sortis, c'est les nouveaux cheveux qui seront plus épais, qui sortiront plus vite. Mais ceux qui sont déjà là, comme ça n'a pas un effet, ça n'a aucun effet sur ça. Parce que ici, là, c'est déjà mort, il n'y a pas de lien sanguin, il n'y a pas de système nerveux pour que ça fasse quelque chose. Donc, c'est ici que ça se passe. Un autre point serait, vu que la quantité moyenne, c'est déjà 90 par boîte, par paquet, c'est 90. Normalement, ça monte à 100, 180 et tout. 120, 180. Donc, 90, disons, c'est pour 3 mois. Une personne va prendre ces quantités, peut-être prendre 2 boîtes sur 6 mois, pendant ce 6 mois. Si les personnes ont tendance à prendre, genre, faire une cure peut-être de 3 mois consécutifs, je déconseille de le faire comme ceci. C'est mieux de sauter, de prendre pendant un mois et vous sautez un autre mois. Et après, vous reprenez un autre mois et vous sautez un autre mois. Donc, cette quantité de 3 mois, vous la prenez sur 6 mois. Pourquoi? Parce que notre corps a tendance à s'habituer aux choses. Donc, ça va travailler plus au début, mais après, ça va s'habituer et ça va rentrer à sa vitesse normale. C'est-à-dire, si vous prenez peut-être le premier mois, vous prenez, si la pousse normale c'est déjà de 1 cm, ça va vous multiplier par 2. Vous allez avoir 2 cm au premier mois. Et vous continuez à prendre le deuxième mois, ça aura tendance à rentrer, à diminuer. Au maximum, ça peut vous faire 1 cm et demi. Et le troisième mois, vous serez à 1. Si vous continuez sur 6 mois, vous serez toujours à 1. Donc à la fin, vous aurez, sur 6 mois, vous aurez gagné peut-être 7 cm à 7,5 de pouce. Pourtant, si vous faites comme ceci, sur 1 mois, vous prenez sur 6 mois, vous prenez un premier mois, vous avez vos 2 cm. Vous sautez un mois, c'est 1 cm. Le troisième mois, vous prenez encore, ça vous donne 2 cm. Le quatrième mois, vous sautez. Le cinquième mois, vous prenez encore. Et le sixième mois, vous sautez. À la fin, vous aurez déjà 9 cm à 9,5 par rapport aux 7,5. Quand vous sautez un mois, ça laisse autant à votre corps de sentir le besoin d'être surpris la prochaine fois que vous allez lui donner. Donc, avec la biotine, moi, j'ai eu 2 cm. Quand je prenais la biotine, ça me donnait déjà 2 cm. Le mois, ça me multipliait par 2. C'est seulement qu'il faut savoir bien la prendre. Voilà, je vous ai donné tout ce que je fais pour pouvoir serrer la pousse de mes cheveux grâce à la biotine. C'est l'une des nombreuses méthodes que je viens de partager avec vous ici. Si vous avez appris la biotine, n'hésitez pas à me dire si ça a marché pour vous. Avant de finir, j'aimerais dire ceci. Beaucoup de personnes sont focalisées sur l'accélération de la pousse des cheveux. Mais l'accélération seule ne portera jamais aux longs cheveux. L'accélération de la pousse capillaire, plus la rétention de longueur, plus la rétention des fibres qui sont déjà sorties, portera aux longs cheveux. La seule rétention sans accélérer la pousse de vos cheveux portera aux longs cheveux parce que vos cheveux poussent toujours, à part si vous n'avez un état de santé très grave, mais vos cheveux poussent toujours. Donc, se focaliser seulement sur l'accélération, ça ne vaut pas la peine.
Si vous focalisez seulement sur la rétention de la longueur, ça serait mieux. C'est surtout ça. Comment entretenir ses cheveux pour qu'ils évitent de se casser. Empêcher la casse, c'est ça qui vous porte à avoir les longs cheveux. J'aimerais juste mettre cela. Mais si vous pouvez faire les deux, ça vous donnera les longs cheveux en peu de temps. Donc, voilà. N'hésitez pas à me mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, à partager cette vidéo. Ça peut aider beaucoup de personnes, vraiment beaucoup. Et je vais mettre ma photo de profil là. Pour ceux qui veulent s'abonner, qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vais mettre juste là des vidéos que j'ai faites. Si vous n'avez pas encore regardé d'autres vidéos qui peuvent être aussi informatives pour vous. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se prend dans une prochaine vidéo. Bye bye.